Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Le Grand Forum avec un débat qui intéresse toute la Guyane aujourd'hui. 25 76 25 avec nos auditeurs. Sur le Facebook Live avec nos internautes. Notre invitée, la directrice générale de l'ARS Guyane, Clara Deborde, est notre invitée du Grand Forum aujourd'hui. En pleine actualité, bien sûr, on va parler de la vaccination en Guyane. Et Clara Deborde, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien? Oui, ça va. Là, vous êtes au four et au moulin. Oui. À fond, parce que la vaccination commence en Guyane. Beaucoup de questions, j'ai reçu beaucoup de questions en privé sur des gens qui parlent de la vaccination. D'un côté, ceux qui veulent se faire vacciner, de l'autre côté, ceux qui ont encore des questions sur le vaccin, mais surtout ce début de vaccination. Clara Deborde, le début de la vaccination en Guyane, les premières doses sont arrivées. Expliquez-nous déjà ce cheminement. Et ça, les doses sont arrivées hier, c'est ça? Non, les doses sont arrivées la semaine dernière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a déjà, les équipes ont déjà vacciné au décompte d'hier soir 198 personnes. D'accord. Donc c'est pas beaucoup, on démarre tranquillement, c'est normal, il faut que les choses s'installent. Il ne faut pas presser non plus les personnes qui ont besoin de temps pour réfléchir. Mais voilà, c'est le moment de démarrer. Les premières doses sont arrivées aujourd'hui à Maripasoula et Grand Santi. Ah voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est ça la nouveauté. Mais dès la semaine dernière, les EHPAD, les 4 EHPAD de notre territoire et les personnels des hôpitaux ont commencé à être vaccinés, notamment par la médecine du travail. Et puis là, depuis hier, les personnes de plus de 75 ans et les personnes à haut risque médical peuvent se rendre dans l'un des 3 centres de vaccination du littoral, pour celles qui habitent sur le littoral bien sûr, après avoir pris un rendez-vous. Il n'y a pas beaucoup de demandes de rendez-vous pour le moment et beaucoup de gens qui attendent. On va y revenir précisément sur ces demandes de rendez-vous. Mais ça démarre. Ça démarre. Expliquez-nous un petit peu ce cheminement-là, les doses qui arrivent dans des frigos, ça va où, comment ça se passe? Alors les doses, elles vont arriver toutes les semaines. À partir de la semaine prochaine, on aura une livraison, a priori tous les lundis ou tous les mardis. D'accord. Une livraison d'à peu près 1000 doses à chaque fois. Et puis au fur et à mesure de l'augmentation de la production de vaccins, puisque vous savez que c'est un petit peu ça, c'est même complètement ça la limite, nos livraisons augmenteront, mais elles ne vont pas augmenter tout de suite parce que la production est évidemment très sollicitée dans le monde entier. Oui, on a vu, ouais. Donc on aura à peu près 1000 doses par semaine qui vont arriver tout au long du mois de février, en espérant qu'il n'y ait pas de problème de production et en espérant aussi qu'on aura des bonnes surprises, parce que ça peut aussi arriver des bonnes surprises. Mais voilà, à ce jour, on sait qu'on devrait avoir 1000 doses qui arrivent par semaine, pour les premières injections, mais aussi pour les deuxièmes. Bien sûr. Ceux qui ont commencé à se faire injecter là, dans 21 ou 28 jours, ils vont devoir avoir une deuxième dose. Oui, alors que les choses soient claires, on met pas de dose de côté pour la deuxième vaccination. Les doses arrivent au fur et à mesure. Les doses arrivent au fur et à mesure. Et en plus, c'est une durée limitée. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va réduire le nombre de rendez-vous pour les premières injections. Pour penser pour à la deuxième. Garder des doses, les doses qui arrivent, pour les donner aux gens qui ont commencé à se vacciner. Que ça soit efficace, bien sûr. En fait, les premiers qui se sont inscrits, eux vont être servis. C'est un petit peu ça le principe logistique dans lequel on est contraint. C'est que pour le moment, on nous demande de privilégier, ça pourrait changer à l'avenir, mais de privilégier le schéma vaccinal complet, c'est-à-dire ceux qui ont eu leur première injection doivent avoir leur deuxième injection garantie, quitte à ce qu'on réduise le nombre de plages de rendez-vous pour ceux qui auraient mis un peu plus de temps à se décider. Donc il y a vraiment, en vrai, c'est ce que ça signifie, un avantage à
se rendre sans attendre dans un centre de vaccination maintenant, s'inscrire avec maintenant, un rendez-vous bien sûr, parce que un peu plus tard, quand tout le monde aura décidé de se faire vacciner en même temps, ça sera plus compliqué. Je tiens à le dire, c'est pas pour faire peur ou pour quoi que ce soit. Non, mais même on le voit partout en France. C'est comme ça, on le voit ailleurs en France, ça va faire pareil en Guyane, tout le monde va se décider en même temps, et à ce moment-là, ça sera un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Comment s'inscrire pour se faire vacciner ? Pour s'inscrire, c'est très simple. Il y a Internet, alors c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est ce qu'on privilégie, santé.fr, vous choisissez la Guyane, et ensuite vous choisissez soit Cayenne, soit Kourou, donc soit Saint-Laurent. Santé.fr. Ensuite il y a santé.fr, Guyane. Ensuite, selon l'endroit où on habite, voilà, Kourou, vous choisissez, Cayenne, Saint-Laurent. Vous choisissez le centre qui vous convient. D'accord. Et puis là, vous indiquez quel est le motif de votre demande de vaccination. Est-ce que vous êtes un professionnel de santé de plus de 50 ans ? Est-ce que vous êtes une personne de plus de 75 ans ? Ou est-ce que vous êtes une personne à haut risque médical ? D'accord. Je répète, professionnel de santé, c'est au sens très large. C'est-à-dire que même les aides à domicile sont inclus dans cette possibilité dès l'instant qu'ils ont plus de 50 ans ou des maladies, des comorbidités, comme on sait, eh bien, elles peuvent, ces personnes-là, demander dès maintenant à un rendez-vous pour se faire vacciner. Donc, soit plus de 75 ans, soit professionnel de santé de plus de 50 ans ou avec une comorbidité, soit des personnes sans limite d'âge, mais qui ont un haut risque médical. Pour ces personnes-là, le haut risque médical, c'est quand même avoir plusieurs maladies graves pour lesquelles, si on a un Covid, on risque d'avoir une forme beaucoup plus grave que d'autres personnes. Là, il faut en parler avec votre médecin, et c'est votre médecin qui, s'il estime que vous rentrez dans les critères, vous fera une ordonnance qui vous permettra de vous présenter au rendez-vous que vous aurez pris sur santé.fr. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous par téléphone ou par rendez-vous ou en envoyant un mail. Toutes ces informations, elles sont diffusées sur les pages Facebook notamment de l'ARS, et puis des hôpitaux également. Et on pourra le répéter autant de fois qu'il faut. On redonne ces précisions par message privé sur Messenger de l'ARS. Très bien. Alors, il y a eu l'inauguration du centre de vaccination CHC. Donc là, on parle de Cayenne. Ça veut dire que des centres comme celui-là, un centre comme celui-là, il y en a à Cayenne, et à Kourou et à Saint-Laurent ? Oui, ils ne sont pas ouverts forcément tous les jours parce qu'il n'y aurait pas assez de doses pour distribuer 200 chacun par jour. Non, si c'était 200 chacun, ça serait 600 par jour. Or, on n'a que 975 doses par semaine. Donc, on voit bien que on doit ajuster les plages de rendez-vous et pas offrir des rendez-vous alors qu'on n'aurait pas assez de doses pour les gens. Bien sûr. Donc, du coup, Kourou, par exemple, a prévu de n'ouvrir que 3 jours par semaine. Et ça permet quand même aux gens de trouver une solution qui leur convient. On augmentera les plages de rendez-vous au fur et à mesure où on aura un peu plus de doses. On va être pragmatique, terre à terre, pour tous les auditeurs qui nous écoutent. Je veux me faire vacciner. Je vais ou sur le site internet, vaut mieux peut-être, sur le site internet santé.fr. Je choisis Guyane. J'habite Cayenne, je tape sur Cayenne. Et ensuite, j'ai toutes les plages de rendez-vous ouvertes. Voilà, et je choisis 7h10, 7h40, 7h50. Je choisis la plage qui me va. J'attends une réponse comment ? On reçoit un mail de confirmation qui peut arriver dans les spams. D'accord. Donc faites attention, indésirables et compagnie. On nous a signalé quelques bugs sur certains téléphones ou sur certains ordinateurs. Parfois, ça plante. Essayez avec un autre ordi ou avec une tablette. En général, ça fonctionne. De même, le numéro de téléphone, il y a le petit drapeau France, il n'y a pas le drapeau Guyane. Ne vous inquiétez pas, le 06 94 fonctionne. On l'a essayé, j'ai moi-même ouvert un compte exprès, même si pour le moment, je n'ai pas le droit de me faire vacciner. On va y revenir. Alors, une fois que j'ai mon rendez-vous, donc j'habite Cayenne, je vais au CHC, c'est là qu'il y a donc le centre de vaccination à Covid-19. Je rappelle, c'est à l'entrée de l'hôpital, sur la gauche. Oui, c'est là où on faisait des tests. À un moment donné, on avait ouvert une tente, c'est le même endroit. D'accord, très bien. Donc j'y vais. Comment ça se passe une fois sur place ? Eh bien, on vérifie que j'ai bien mon rendez-vous, on regarde ma carte d'identité, par exemple, pour vérifier que j'ai le bon âge. Il n'y a pas besoin, c'est mieux s'il y a une carte vitale. Si vous avez votre carte vitale, vous l'amenez. Si vous n'avez pas de droits sociaux, c'est pas grave. On vous créera, on vous enregistrera avec un numéro fictif, on appelle ça, puisque la vaccination est aussi ouverte et gratuite aux personnes qui n'ont pas d'assurance maladie,
puisque on est vraiment sur une démarche de santé publique. Ah, c'est bien, j'entends bien. Donc même les personnes qui n'ont plus de droits sociaux ou qui n'en ont jamais eu, elles peuvent se rendre en centre de vaccination, elles seront vaccinées gratuitement, sans difficulté. L'idéal, c'est aussi d'amener son carnet de vaccination, si on en a un, parce que comme ça, on peut, sur le petit carnet jaune, on peut nous marquer le numéro de lot, etc. Et puis c'est tout. Là, on remplit un papier, soit on l'a eu à l'avance par mail, soit on le remplit sur place, un papier qui va être contrôlé par un médecin. Dans ce papier, on va vous poser des questions. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà fait une allergie grave ? D'accord ? C'est parce qu'en fait, c'est ça la question. Ok, on se rassure sur la personne qui va se faire vacciner. Et la personne qui va se faire vacciner, elle coche oui ou non. Et là, ensuite, son papier est lu par un médecin qui, s'il le souhaite, développe un peu la discussion avec le patient, quel type d'allergie, à quel moment, etc. Pour voir si, au final, il faut qu'il vous garde, après la vaccination, 15 minutes ou 1 heure. Parce que si vous avez déjà fait une allergie grave, en fait, simplement, ça rallonge la durée de surveillance. Ça n'empêche pas d'être vacciné, mais ça nécessite une surveillance plus longue. Donc, c'est ça que le médecin va regarder. Il va aussi discuter avec vous si vous avez des questions complémentaires. Et puis là, vous passez dans la salle où l'infirmier vous vaccine. Et puis ensuite, vous patientez 15 minutes. 15 minutes si pour toutes les personnes pour voir si tout va bien. Voilà. Et 1 heure si vous avez déjà fait une allergie grave. D'accord. Et puis ensuite, vous rentrez chez vous et tout se passe bien. Et puis vous revenez 28 jours après, sauf si vous êtes en EHPAD, auquel cas c'est 21 jours. Vous revenez 28 jours après, donc on aura vérifié que vous avez bien pris votre rendez-vous et qu'une dose est bien réservée pour vous, une dose qui arrivera à ce moment-là. Et puis, dans 28 jours, vous revenez et voilà, vous êtes vraiment immunisé. Alors justement, vous parliez des EHPAD, donc ça c'est réglé puisque c'est dans des établissements. Et là, on s'adresse, avant les premiers auditeurs, et là on s'adresse aux personnes prioritaires, donc les plus de quoi ? Toutes les personnes âgées en EHPAD. Il n'y a pas de limite d'âge et tous les professionnels qui travaillent en EHPAD, là aussi, sans limite d'âge. Là-dessus, on est d'accord. Là, ça se fera dans les EHPAD, de toute façon. Dans les EHPAD, voilà. Mais là, je parle des autres Guyanais. Les autres Guyanais qui ne sont pas en EHPAD, c'est les plus de 75 ans. D'accord. Ce sont les prioritaires. C'est ça, les plus de 75 ans ou les personnes qui, sans limite d'âge, ont ce qu'on appelle un haut risque médical. C'est par exemple les personnes qui ont été greffées, les personnes qui sont en train d'être soignées pour un cancer, les personnes qui sont habituellement dialysées, les insuffisances rénales, les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale chronique. Ces personnes-là, on sait que si elles attrapent le Covid, en général, elles font des formes graves. Et donc, depuis lundi, depuis hier, ces personnes peuvent aussi bénéficier, elles sont prioritaires à la vaccination, comme les plus de 75 ans, sur présentation d'un certificat médical qui dit qu'elles rentrent bien dans les critères. Mettez le casque. 05 94 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Alors, avec tout le respect que je dois à Madame Clara Debord, j'aimerais qu'elle puisse nous expliquer sur quoi elle se base en nous disant que le vaccin était bon pour nous, que nous serions immunisés et que tout allait bien se passer. J'aimerais savoir sur quels chiffres, sur quelles études, sur quel rapport, sur quoi on se base pour aujourd'hui nous dire que ce vaccin est bien pour nous et que nous ne craignons rien, sachant que Monsieur Vaccin du gouvernement lui-même n'a pas les chiffres. J'aimerais savoir plus largement sur quels chiffres et sur quoi se basent les médecins, la médecine, pour nous assurer, parce que au vu de ce que j'entends, c'est vraiment nous assurer qu'il ne nous arrivera rien. Donc voilà ma question. Merci, je reste à l'écoute. Merci beaucoup. J'avais prévu cette question parce qu'on voit des vidéos, on voit des choses. Et bien sûr, il faut en parler, ça fait partie du grand forum. Dites-nous. Oui, le vaccin, c'est un produit de santé, c'est-à-dire c'est comme un médicament. Et les procédures pour autoriser la mise sur le marché d'un médicament sont extrêmement poussées dans notre pays, mais en Europe et même, j'ai envie de dire, dans le monde. Et il y a des gens dont c'est le métier, des personnes qui connaissent parfaitement la pharmacologie, qui savent analyser les études cliniques, trouver les failles éventuellement de ces études. Et ce n'est que lorsque ces dizaines et centaines de personnes dont c'est le métier, qui sont des scientifiques, qui sont des médecins, qui sont des statisticiens, qui consacrent leur vie à travailler sur l'amélioration de la santé du monde,
hein, d'accord. Il y a des gens que je connais, moi, qui travaillent dans les autorités sanitaires ou dans des laboratoires pharmaceutiques. C'est pas des gens qui veulent notre mort, hein, vous savez. Hein. C'est des gens qui veulent, et heureusement qu'ils ont bossé jusqu'à présent, hein, parce que c'est grâce à ça que la durée de vie dans le monde entier a progressé, grâce à l'hygiène aussi, mais grâce aux vaccins, aux précédents vaccins qui ont permis d'éradiquer certaines maladies qui étaient extrêmement graves. Donc, je ne suis pas naïve, mais j'ai tendance à faire confiance à des gens dont c'est le métier. Un chauffeur de bus, son métier, c'est de conduire un bus. Je ne vais pas commencer à critiquer la façon dont il conduit un bus. J'ai a priori plutôt confiance dans un chauffeur de bus. Évidemment, il peut faire des erreurs, naturellement. Mais si je commence à considérer que le chauffeur de bus, moi, je sais mieux conduire que lui, alors que j'ai rien appris et qu'à un moment donné, je dois lui faire confiance. Vous n'allez pas vous mettre à douter des professionnels dans chaque domaine. Je crois que peut-être il y a des personnes qui découvrent et qui n'ont pas encore confiance, je peux le comprendre. Les procédures qui sont extrêmement lourdes et difficiles à synthétiser d'autorisation de mise sur le marché au niveau français et européen. J'ai tendance à dire qu'on ne peut pas devenir tous et toutes ni des pharmacologistes, des pharmacologues, ni des épidémiologistes, ni des infectiologues, ni des virologues. Enfin, il y a un moment donné, moi, je ne peux que, et heureusement, faire confiance dans le professionnalisme des uns et des autres. Quand un vaccin est mis sur le marché avec des éléments tellement probants qui ont été démontrés, évidemment sur le court terme, puisque cette autorisation mise sur le marché a été faite sur des études qui forcément n'ont pas pu débarrer avant que le Covid n'existe. Donc, oui, bien sûr, ce sont des vaccins dont l'élaboration fait suite à 10 années d'études, 10 années de recherche, même plus. Le fonctionnement des différents vaccins est connu depuis Pasteur. Je crois qu'il faut aussi se féliciter que nous soyons le pays d'origine de cette révolution de la santé millénaire qu'ont été les vaccins. Celui-ci est bien sûr nouveau. Bien sûr, nous n'avons pas les 10 ans de recul dessus. Nous n'avons pas non plus les 10 ans de recul sur le Covid. On ne sait pas, hein, peut-être que les gens qui ont eu le Covid, dans 10 ans, ils vont encore le sentir passer. On n'en sait rien. Ce que l'on voit, c'est que sur le court terme, l'idée, c'est d'être honnête sur ça, hein. Les gens qui sont vaccinés vont beaucoup moins en réanimation que les gens qui l'ont pas été. Ça, je peux pas dire autre chose. Si madame, elle a d'autres chiffres, ces chiffres sont faux. Je suis désolée. Après, il y a d'autres sujets qu'on ne connaît pas, et je le dis. On ne connaît pas dans 10 ans les effets du Covid. On ne connaît pas dans 10 ans les effets du vaccin. On connaît dans 10 ans les effets d'un vaccin contre la grippe et on voit qu'ils ne sont pas du tout catastrophiques. Bon, merci pour votre honnêteté. Si on veut tout remettre en question, on remet tout en question. Moi, je vous dis, je me ferai vacciner. Mes parents se sont fait vacciner. Et à un moment donné, il faut arrêter de chercher des soucis là où il n'y en a pas. Bon, ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle. Et en vérité, j'allais vous poser la question justement sur tous les articles qu'on voit, hein, sur Nice Matin, sur La Croix, etc. Bon, vous avez répondu en gros. J'ai répondu. Après, on est toujours sur un rapport bénéfice-risque. Attends un peu, le recul, on n'a pas. On est toujours sur un rapport bénéfice-risque. Là, pour une personne âgée en EHPAD, ou même âgée chez elle, le risque de mourir du Covid, ou même ne serait-ce que de passer 3 semaines en réa, ce qui pour une personne de 75 ans est très costaud. Vous vous en remettez pas. Vous ne vous en remettez pas. Ce risque-là, il est à nos portes. Il est à nos portes. Il faut arrêter de regarder la poutre, la paille dans l'œil du voisin, alors qu'on a la poutre devant le sien, quoi. D'accord. Et donc, il faut rester raisonnable, essayer d'être rationnel. On est toujours à choisir le meilleur par rapport au risque que l'on prend, que ce soit quand on conduit sa voiture, on peut écraser quelqu'un, mais on a aussi besoin de sa voiture. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais il ne s'agit pas non plus de s'amuser à se faire peur avec rien du tout. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, je voudrais juste, pour rebondir sur l'auditrice d'avant, qu'effectivement, il y a un petit peu quand même de, on va dire, de peur de se faire vacciner, d'autant plus quand on entend que les fameux laboratoires qui produisent ces vaccins ont eux-mêmes signé une charte dans laquelle ils se désengagent de toute responsabilité en cas d'effet secondaire. Donc je voudrais que Madame Debord nous en parle de ça. Ensuite, j'apprends tant mieux qu'elle va se faire vacciner ainsi que sa famille. Je voudrais juste moi dire que de la même façon qu'il y a des gens qui ont envie de se faire vacciner, c'est leur droit. Mais je pense aussi qu'on doit respecter aussi ceux qui n'ont pas envie de se faire vacciner parce qu'on a une certaine méfiance. Alors ça serait bien que les personnes qui se font vacciner en se faisant filmer, genre Madame Eliane, que je respecte beaucoup, que de temps en temps on nous donne aussi de leurs nouvelles pour savoir si tout va bien.
Et puis peut-être que dans un an, on en reparlera. Une question, ma chère auditrice. Qu'avez-vous dit à vos parents? Ils veulent se faire vacciner ou pas? Alors ma mère, elle a plus de 75 ans. Elle ne se fera pas vacciner. Pourquoi? Moi, je lui ai déconseillé, et elle-même, elle a ça. Je lui ai déjà déconseillé. On en a discuté. Elle a fait elle-même ses propres recherches, et elle m'a dit qu'effectivement, elle préfère ne pas se faire vacciner. Pour la simple et bonne raison, c'est peut-être un cas particulier, mais j'en suis pas sûre. La seule fois où elle s'est fait vacciner pour le vaccin contre la grippe, eh bien, c'est la seule fois où elle l'a attrapé et qu'elle l'a eu bien carabiné. Merci. Donc, depuis, elle a refusé de se faire vacciner contre le vaccin. Merci. Contre, la fièvre. Merci. Donc, la grippe, je veux dire. Oui, on a bien compris. On avait bien compris. Merci beaucoup. Bon, voilà, c'est ce qu'on entend souvent. La question du désengagement par rapport à des effets secondaires, alors c'est évidemment caricatural, mais j'avais déjà répondu à la même question à Radio Pays, je crois, il y a une quinzaine de jours. En fait, les droits des patients en France et dans le monde, mais je vais parler de la France, ont beaucoup progressé depuis des scandales sanitaires qui parfois n'ont rien à voir avec la vaccination. Je pense notamment à l'amiante. Il y a une histoire de l'évolution des droits des patients qui est très importante au cours des 20 dernières années. C'est vrai. Et les droits des patients ont obtenu, enfin les associations de patients qui se battent aussi au quotidien pour les droits des patients, ont obtenu des garanties sur le fait de ne pas avoir, je simplifie un tout petit peu, mais sur le fait de ne pas avoir à se battre contre un laboratoire quand ils ont un problème lié à un médicament, en particulier à un vaccin. Et le fait que l'État se substitue au laboratoire pour garantir aux patients qui auraient un problème qu'il sera pris en charge intégralement et qu'il n'aura pas besoin de se battre contre un laboratoire, ça n'est pas le signe pour le laboratoire qu'il n'a pas confiance dans son vaccin, c'est le signe que l'État protège particulièrement bien les patients dans notre pays. C'est important de le dire. C'est un droit qu'on a acquis, c'est un droit. Ça n'existe pas dans d'autres pays. Pas partout. Ouais. C'est un droit qui est très important, qui évidemment permet de sécuriser les laboratoires et leur permet de mettre sur le marché beaucoup plus vite des produits de santé, parce que bien sûr, il n'a pas ces questions-là, je simplifie là aussi, parce qu'il a quand même une responsabilité vis-à-vis de l'État derrière. Absolument, absolument. Mais le fait que l'État se substitue, nous avons un pays qui nous protège. Et c'est heureux, et tant mieux. Moi, je suis fière, heureuse, et je remercie les associations de patients qui se sont battues pour avoir ce genre de droit dans notre pays. Allez, mes chers auditeurs, faites court comme ça, parce que j'ai quand même beaucoup d'autres questions à poser à Clara Deborn, mais vos questions sont intéressantes. J'allais aussi dire une chose. Au début, dans l'Hexagone, 90% des Français ne voulaient pas se faire vacciner. Aujourd'hui, tout le monde demande où sont les doses et tout le monde veut se faire vacciner. Bon, bref, je le dis juste comme ça, c'est la France. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y. Voilà, donc j'aimerais revenir. Je vais essayer d'être rapide. Oui, s'il vous plaît, parce qu'il y a du monde. Je vais essayer. Donc, alors... J'aime bien, je vais essayer. Ça me fait peur, ça, je vais essayer. Allez-y. Voilà. Donc, Madame Deborn, tout à l'heure, vous étiez en train de dire, de prendre un exemple sur les chauffeurs de bus, qui sont des chauffeurs de bus, etc. Bon, vous vous rappelez de cet exemple que vous avez pris. C'est leur métier, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, madame, c'est leur métier, certes, mais lorsqu'on fait un état, entre guillemets, des lieux de la société, entre guillemets, française, puisque c'est dans celle que nous sommes, est-ce que par là, vous voulez dire qu'il y aurait des personnes qui se trouvent dans la société, qui ne travaillent pas forcément dans des laboratoires, mais qui n'ont pas des connaissances en matière de sciences, en matière de biologie, etc. Est-ce que vous voulez dire par là que vous allez loin. Non, c'est le contraire. Non, vous allez trop loin. Non, mais pourquoi je vais pas loin. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque effectivement vous avez des personnes au sein de la société qui vont dire qu'ils sont contre et qui pourront vous donner leur avis là-dessus, et des avis qui se tiennent en matière de science, on ne peut pas dire à ces personnes, parce qu'ils ont fait des études aussi, ils se sont informés, ils ont été formés,
Et on peut pas leur dire que leur inquiétude n'est pas justifiée et que parce qu'ils ne sont pas dans un laboratoire, qui n'ont pas raison. On a compris. Bien sûr. Alors là, en fait, on la laisse répondre. En fait, je faisais notamment référence à la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé qui se prononce, et c'est pas la seule, parce qu'il y a beaucoup d'instances en France et en Europe. Il y a l'Autorité européenne du médicament, l'Agence française de sécurité des produits de santé, la Haute Autorité de Santé. Toutes ces institutions ont des sites internet. Vous pouvez voir quelles sont les personnes qui sont membres de ces instances. La plupart du temps, les débats sont d'ailleurs enregistrés et retranscrits dans un esprit de transparence. Donc après, on peut aller... Pardon, je vais être un peu vive. Allez-y. On peut préférer se renseigner sur Facebook. Moi, je vous dis, renseignez-vous sur les débats entre pharmacologues qui ne sont pas tous d'accord en plus. Absolument, je vois. Et ils ne sont pas tous d'accord, mais après, ils proposent un juste milieu entre différentes analyses. Et ce sont des vraies personnes, c'est des messieurs, c'est des dames qui ont fait des études. J'aime bien comment vous dites des vraies personnes. Ce ne sont pas des robots. Leur CV est disponible. Vous pouvez regarder leurs liens d'intérêt puisqu'ils sont publiés, de même que les miens d'ailleurs, puisque moi aussi, ma déclaration d'intérêt, elle est publique. Donc, oui, moi je veux bien tout ce que vous voulez. Maintenant, me dire je suis bien renseigné, c'est pas ce que vous avez dit d'ailleurs, mais il y a des gens qui me disent je suis bien renseigné parce que j'ai lu un truc sur Facebook. Attention, c'est pas les mêmes sources. Faut aller fouiller partout. C'est pas les mêmes sources. 25 76 25. Voilà ce qu'on va faire, chers auditeurs. Tous ceux qui seront en attente, vous allez passer. Mais ensuite, j'ai bloqué le standard. Pour poser des questions aussi. 25 76 25, 5 auditeurs, Clara Debord. Allez, on les enchaîne. Faites court. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est parti. Allez-y. Allô, bonjour. Allez-y. Bonjour. Oui, c'est à vous. Oui, est-ce que je suis sur l'antenne? Oui, vous êtes en direct. N'écoutez pas la radio, restez uniquement avec le téléphone. Allez-y. Oui, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Je voulais simplement poser à Madame Debord, pourquoi on n'entend plus parler du vaccin contre la dengue? Parce que c'était la même, nous avions une publicité au début qui avait commencé parce qu'on avait découvert un vaccin contre la dengue. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé par vacciner en Afrique. Et puis, brusquement, ça s'est arrêté puisque, bon, il y a eu des dégâts et en particulier, on avait constaté que ceux qui avaient été vaccinés contre la dengue, quand ils ont rencontré le virus de la dengue, ils ont eu une dengue beaucoup plus forte que les 4 autres types de dengue qu'on avait déjà rencontrés. Ce qui fait que tout a été arrêté. Je crois même qu'il y a un pays qui a porté plainte contre l'OMS. Tout a été arrêté, on n'en parle plus. Alors, il s'agit C'était la même publicité que pour le Covid. Mais heureusement, on n'a pas eu le temps d'être vacciné. Merci. On la laisse répondre. Merci. C'était pas tout à fait la même chose. D'après mes souvenirs, c'est le vaccin Dengvaxia de Sanofi, pour lequel il y a eu en effet des problèmes graves aux Philippines. Et qui ont conduit... Alors, ce vaccin, il n'était pas diffusé dans le monde entier. Et effectivement, il avait vocation d'être diffusé que dans les pays où il y a de la dengue, déjà, premièrement. Il a été long à développer et il n'était pas réputé aussi efficace. Et en plus, il y a eu des problèmes qui ont été heureusement très rapidement signalés aux Philippines, en l'occurrence, sur des enfants. Et du coup, tout s'est un peu arrêté. Donc, oui, il y a des produits de santé qui sont dangereux. Il y a d'ailleurs tous les ans des produits de santé, des médicaments qui sont retirés du marché parce que les analyses, au fur et à mesure de leur vie, on se rend compte, c'était comment s'appelait le truc, le coupe-fin, là, le Mediator. Je sais pas, je ne prends jamais ça. Le Mediator, oui, ça a été retiré du marché parce qu'au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait, il était dangereux pour le cœur, etc. Donc, bien les produits de santé, c'est pas anodin. C'est d'ailleurs parce que c'est efficace que parfois ça peut être dangereux. D'ailleurs, ça vient de... Je crois que médicament, je crois que ça doit venir du mot poison ou un truc comme ça. Un médicament, c'est pas anodin et ça demande... C'est pour ça que c'est que les pharmaciens qui peuvent distribuer les médicaments. C'est parce qu'il faut absolument bien s'en servir. Il y a une surveillance très attentive. Après, c'est pas parce qu'il y a un vaccin qui a eu des problèmes qui ont été repérés rapidement qu'il faut jeter bébé avec l'eau du bain. On sait tous que le paracétamol, c'est très efficace. Ça peut aussi être très dangereux. Tout est question
de doses, de surveillance, de discussion avec son médecin et avec son pharmacien. Oui, c'est pas un produit anodin, tout à fait. Allez, encore 3 auditeurs. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour. Allez-y. Oui, alors je voulais poser la question, pourquoi avoir fait venir le congélateur après les doses, vaccins qui sont arrivés la semaine dernière en Guyane, il me semble. Oui. D'autre part, pourquoi ne pas avoir fait des doses uniques, parce qu'apparemment, sur la métropole, il y a des pertes, donc parce qu'il reste une dose dans les vaccins et il n'y a pas tout le monde n'est pas là pour se faire vacciner. Et troisièmement, pensez-vous qu'on peut avoir confiance, moi personnellement je n'ai pas confiance, je vais vous dire pourquoi, parce que là il va encore y avoir le scandale du masque, masque l'on porte médical mais ce ne serait pas bon. Oui, FFP2, etc. Oui. Alors voilà, encore des questions à se poser. Alors pensez-vous qu'on peut avoir confiance? Moi, personnellement, j'ai 70 ans, je ne serais pas vaccinée. Ok, 3 questions. Alors le congélateur, c'est pour stocker 30 000 doses. Un congélateur permet de stocker 30 000 doses. Quand on reçoit un paquet avec 1000 doses seulement, le contenant dans lequel sont les doses suffit. C'est une sorte de super glacière qu'on réalimente en carboglace ou en neige carbonique, c'est-à-dire ce truc qui fait de la fumée. Quand vous êtes devenue technicienne de glacière. À moins 80 degrés ou moins 70 degrés. Donc en fait, les vaccins, ils arrivent évidemment dans une glacière spéciale qui garde aussi bien qu'un congélateur, mais des quantités plus petites. Tant qu'on a de 1000 à 5000 doses, la glacière spéciale suffit. Dès qu'on dépasse 5000 doses, c'est pas suffisant, il faut un gros congélateur. Donc en fait, on fait arriver le congélateur plus tôt que nécessaire, puisqu'aujourd'hui, on n'a que 1000 doses qui arrivent par semaine. D'accord. Voilà. Très bien pour la réponse. Et alors, les autres? Du coup, il y avait l'autre question. Après, justement, la confiance, masque, FFP2. C'est vrai que la question du masque FFP2 revient sur la question revient, en effet, notamment à l'occasion des inquiétudes sur les variants. Puisque certains variants semblent, et c'est malheureusement logique, plus contagieux que le Covid historique, on va dire, puisque vous connaissez, la sélection naturelle fait que plus vous êtes contagieux, plus vous prenez l'ascendant sur un virus moins contagieux. Parce que pendant que vous en contaminez, mettons, 5, le virus historique, mettons, il en contamine 1. Donc 5 fois 5 fois 5, hop, tout de suite, on voit que au fur et à mesure des générations de virus, le virus plus contagieux prend le dessus sur le virus moins contagieux. Et s'il est plus contagieux, ça veut dire que les mesures barrières doivent être encore plus fortes. Et donc, on attend de voir s'il n'y aura pas des nouvelles recommandations qui amènerait peut-être à privilégier le masque chirurgical plutôt que le masque grand public, voire privilégier pour les soignants le FFP2 plutôt que le masque chirurgical. On attend, c'est le Haut Conseil de la Santé publique qui est en train d'y travailler. Merci pour vos réponses plutôt claires. 25 76 25. Encore 2 appels, ensuite on bloque, et on va réouvrir après. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Madame Debord, bonjour. Bonjour Huguette. Je vous ai interpellé sur RFO pour les masques pour Buzaré. Le lendemain, ils avaient leurs masques noirs, bien, ils étaient masqués. On aurait dit que j'ai rendez-vous avec eux. Je sors sur le balcon aujourd'hui, je vois un seul passer, il était masqué. Mais normalement, comme il y a 7 cas, Madame Debord, je suis à 2 pas de Buzaré. Nous avons des seniors dans le quartier. C'est moi qui représente le quartier. Je suis là, enfin celle qui marche. On a peur. Ils sont pas fermés, Madame Debord. Il y a un qui est passé tout à l'heure, mais il était masqué. Mais quand ils vont toucher chez le Chinois, c'est nous qui avions les 2 Chinois les plus importants. Il faut les enfermer. Je suis humain. Je suis quelqu'un d'humain. Mais on pense à notre santé. Je sais que c'est l'État, mais vous êtes un peu l'État aussi. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux? Moi, dimanche, on m'a donné un chiffre. Moi, je dis, je sais qu'il y a 300. Je veux même pas dire le chiffre qu'on m'a dit, parce que je suis quelqu'un, je veux voir pour croire. Alors, dites-moi, combien de personnes il y a là exactement? Et la maladie qui est tout près, là, la nouvelle maladie, je sais pas comment on l'appelle, qu'est-ce qu'il est? Il est tout près de chez nous. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Tu parles quoi de la variante du Brésil? D'accord. Je sais pas, mettez du monde. Très bien. Ils sont dans le quartier. Merci Huguette. Merci Huguette. Alors, justement. Merci Huguette. Alors, le virus, il est à Buzaré, il n'est pas qu'à Buzaré. Oui, ça c'est sûr. Partout. Il est partout. Il n'est pas plus à Buzaré qu'ailleurs. Je veux dire, malheureusement, parce il n'est pas plus chez les migrants qu'ailleurs. Il suffirait d'enfermer, de clôturer, comme on l'a fait d'ailleurs au début. On a confiné des quartiers. Quand le reste de la Guyane n'était pas touché, vous vous
souvenez, on a fait Arc-en-Ciel, on a fait le village Cécilia, etc. Mais ça, c'était en période de début de l'épidémie, quand le reste de la Guyane était quasiment safe, quasiment plat, au plan de la... Et que, du coup, clôturer une zone était vraiment très efficace. Là, évidemment que c'est pénible, je comprends complètement que madame, en plus, elle s'inquiète parce qu'elle les a devant chez elle, etc. Ah oui, tous les voisins, mais il ne faut pas croire que c'est plus dangereux, ces gens-là, que les autres personnes qui vont chez le Chinois. C'est pas plus dangereux. Il n'y a pas de supériorité de la contamination à la Pointe-Buzzaré par rapport à ailleurs. On a du Covid partout. Partout. Et donc, pour les personnes de Buzzaré qui ont été dépistées, puisqu'effectivement, il y a eu des cas, et donc Médecins du Monde a proposé du dépistage très important. Plusieurs personnes ont été repérées comme positives. On imagine, leur a proposé à ces personnes-là un isolement en hôtel ou en structure, disons, à part pour pouvoir être bien isolée. Une personne a d'ailleurs aussi été hospitalisée parce qu'elle en avait besoin. D'accord. Une dame qui avait absolument besoin. Voilà, la situation est suivie attentivement, mais non, les autres. Je ne vais pas enfermer les personnes de Buzzaré parce qu'en plus, il y a déjà d'une, c'est interdit de faire ça. Et puis de deux, pourquoi eux et pas les autres? Et c'est pas comme ça qu'on avance dans cette épidémie. Je suis désolée, mais avec 138 cas de plus aujourd'hui, c'est pas 138 personnes qu'on met en prison en espérant lutter contre l'épidémie. Moi, je veux que les gens continuent à aller au dépistage, je veux qu'ils aient confiance dans le système, je veux pas qu'ils aient peur qu'on les attrape si jamais ils se signalent comme positifs, parce que c'est comme ça aussi qu'on va lutter vraiment contre l'épidémie. Très bien, 25. Allez, dernier appel. On va réouvrir tout à l'heure, mais bon, il y a d'autres questions. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Dis-moi, bonjour pour moi. Allez-y, mon cher ami. Oui. Alors, moi, tu savais, tout à l'heure, il y a une madame qui dit qu'il a fait le vaccin et qu'elle a testé en Afrique. Après, il répond, il dit non, c'est pas en Afrique, c'est en Philippines. Il faut nous être d'accord. Reste dans le sujet, mon ami. Hein? On parle de la vaccination en Guyane, reste dans le sujet. Mais non, mais c'est ça, parce qu'un moment, c'est l'Afrique, un moment, c'est les Philippines. On parlait du vaccin. On parlait du vaccin contre la dengue, monsieur. Parce que le nourrisson de virus vient du Brésil. Et qui attend de nous. Bon, petit Claude, t'es toujours hors sujet. Voilà, je suis désolé, mais bon, je t'aime beaucoup, mais t'es toujours hors sujet. 25 76 25. Une petite pause. Je vais vous dire quand on va réouvrir effectivement le standard. Je rappelle simplement, je regarde les infos tous les jours. Je vois manque de doses de vaccins en France, donc il ne faudra pas s'attendre à avoir beaucoup de vaccins en Guyane. Vous dites à peu près 1000 doses par semaine. Oui, 1000 doses par semaine pour la première injection et la deuxième. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en semaine 1, on peut proposer à 1000 personnes d'être vaccinées. Mais dans 3 semaines, ça sera 1000, dont les personnes qui auront pris leur première injection. D'accord. On rappelle quand même, c'est important que la plupart des Français France hexagonale, étaient contre le fait de se faire vacciner. Aujourd'hui, il manque de doses, tout le monde en réclame. Donc, c'est ce que vous craignez aussi ici en Guyane. Je crains, pareil. C'est-à-dire que personne ne se fait vacciner, tout le monde, personne ne s'inscrit, et ensuite il y aura une liste d'attente et les gens vont faire la. Bon, écoutez, à vous de voir. Les gens sont libres. Bien sûr, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il y a de quoi se faire vacciner, donc à vous de voir, mes chers auditeurs. Il y a de quoi maintenant, et je veux pas créer une panique ou une sensation de. Je dis simplement que les informations que j'ai aujourd'hui, c'est 1000 doses par semaine tout au long du mois de février, et peut-être au début mars, pas plus. Et que donc, si on n'a que 800 personnes qui veulent par semaine, c'est très bien. Si on en a 1200, ça sera pas bien. D'accord. Votre avis sur le carnaval, Clara Deborse? Vous avez vu ce qui s'était passé dimanche dernier, notamment. Je parle surtout de la ZAC Hibiscus, avec plein de jeunes autour de la musique, pas de masque. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus? Oui, j'étais présente avec le préfet à la réunion vendredi dernier, avec les élus, au cours de laquelle ceux-ci ont souligné l'importance, et on a été tout à fait d'accord, que les mesures de restriction ne soient pas perçues, ne soient pas comprises comme des mesures de rétorsion. Oui, bien sûr. Et que là, si les mesures sont considérées comme des mesures de rétorsion, vraiment, on rate l'objectif. Les mesures de restriction, c'est des mesures de protection. Bon, dès l'instant que ça partait dans ce sens-là et que
les mesures n'étaient pas comprises et que le remède finissait par risquer d'être pire que le mal, le préfet a décidé de reporter la mesure de couvre-feu du dimanche en appelant à la responsabilité de tous et en demandant l'appui des élus qui ont, je crois, qui se sont engagés vraiment là-dedans et qui d'ailleurs ont relayé sur les réseaux sociaux des appels au respect des mesures barrières, etc., ce qui est heureux. Bon, évidemment, moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était pas toujours gagné, quoi. Je ne peux que croiser les doigts. Avec une telle incidence, l'incidence que nous avons. Et après, et quel message vous voulez faire passer? En fait, j'entends entre ces jeunes qui veulent s'amuser. Mais j'entends complètement que c'est pas seulement qu'ils veulent s'amuser. Je crois qu'on est tous épuisés par le Covid. Oui, on en a marre. On a envie de passer à autre chose. En plus, le carnaval, c'est aussi une façon de conjurer la mort. Donc quelque part, ça colle assez bien avec cette histoire mortifère dans laquelle on est depuis des mois. Donc je comprends complètement l'envie, y compris chez des personnes qui se sont cloîtrées en début d'épidémie. Depuis 9 mois. Alors, même quand c'était pas nécessaire, c'est-à-dire que même quand on disait aux gens c'est bon, vous pouvez sortir, ah non, j'ai trop peur du Covid, et maintenant, ils nous tapent dessus sur le mode, faut arrêter de nous embêter, etc. Bon, juste pas très cohérent, mais bon, je comprends qu'il y ait eu une angoisse au départ, et puis maintenant, il y a un épuisement. Ça colle pas forcément complètement à la circulation du virus, mais je ne peux que le constater et le comprendre. Je veux dire, je suis un être humain, je suis là aussi pour comprendre les êtres humains. Donc, difficile de faire passer. C'est quoi votre message? Mon objectif, c'est quoi votre objectif et votre message? C'est de dire, mais nous comprenons, c'est pas que moi, nous comprenons complètement, nous ne jugeons pas. Franchement, je juge pas. Après, je rappelle simplement des choses que je crois qui ont été déjà très bien comprises, y compris dans toutes les langues, etc. Je ne prends pas les gens pour des idiots. Je crois qu'ils ont vraiment bien compris que quand ils prennent des risques, ils les prennent pour eux-mêmes. Et après tout, chacun sa vie. D'accord, ils me disent, mais moi, j'en ai marre, si je dois mourir de ça, très bien. Oui, très bien. Sauf que là, en l'occurrence, toi, tu vas pas crever. C'est ton parent qui va crever derrière. Alors voilà, d'accord. Alors, pas obligatoirement, bien sûr. Bien sûr. Heureusement. Mais là, le souci, c'est que comme c'est une maladie contagieuse, les risques que je prends moi, je les prends pas que moi. Et si les gens prenaient des risques le dimanche, voilà, le dimanche, ils vont au carnaval, et après, pendant une semaine, ils sortent plus, et ils se font tester au bout d'une semaine. Voilà, et moi, ça m'irait. Oui. Moi, ça m'irait très bien. Pour ne pas faire prendre de risques à leur entourage et à leurs parents. Le problème, c'est que les risques que vous prenez pendant que vous faites la fête, parce que vous en avez besoin, parce que vous en pouvez plus, parce que vous avez envie de dire à la mort et tout ça, on s'en fout, on est plus fort, voilà, très bien, ça fait du bien au moral, et le moral, ça compte pour la santé, ça compte. C'est très important, le moral, se sentir ensemble, solidaire et tout, c'est hyper important pour la santé mentale. Du coup, derrière, isolez-vous pendant une semaine. Bon, voilà. Non, c'était pour savoir quel est votre message. Très bien. C'est ça, mon message. Voilà pour le message. Avant les prochains auditeurs, allez, j'ai réouvert. Ils sont déjà en attente. 2 secondes, chers auditeurs. Changement pour voyager désormais. Oui. Dites-nous. C'est le décret qui est sorti ce week-end et qui vise c'est des mesures qui sont très dures, qui vont tous nous ralentir dans nos projets. Il s'agit d'empêcher les variants de se mélanger, pour aller vite. Les variants des différents continents, moins vite ils se trouvent, ils se mélangent, mieux on a le temps de comprendre ce qui se passe et de faire avancer l'immunité collective grâce à la vaccination. Donc pour éviter que les variants se mélangent, il faut limiter les voyages intercontinentaux. Et donc il faut éviter au maximum les voyages vers les Antilles, vers l'Europe, et puis pour ce qui est de l'océan Indien, entre l'océan Indien et l'Afrique, entre l'océan Indien et l'Europe, etc. Tous ces voyages intercontinentaux sont des voyages qui sont plus risqués en termes de rapidité de circulation des nouveaux variants. Chaque variant étant en train d'être analysé, et notre objectif à tous, c'est de limiter le mariage, on va dire, pour simplifier les différents variants. Parce que si vous avez un variant qui se propage plus, mais qui est moins grave, c'est super. Si on a un variant qui se propage plus, mais qui est plus grave, là, c'est la catastrophe. Et tant que vous n'avez pas ce mélange entre contagiosité et dangerosité, pour aller vite, on arrive encore à tenir. Dès l'instant qu'on aurait des nouveaux variants qui, en plus, peut-être seraient moins sensibles au vaccin, là, c'est la catastrophe. Il faut tout redémarrer à zéro. Alors, vous n'êtes ni Premier ministre, ni... non, pas encore. Alors, c'est tout le mal. Peut-être c'est votre ambition. Dieu merci. Ou président de la République. Mais on a bien compris. Lorsqu'on dit
si vous voyagez dans tel endroit, vous vous faites tester, ensuite vous restez 7 jours cloîtrés. Alors, pour être honnête, c'est pour empêcher les gens de voyager. Et oui, c'est les désinciter à voyager et faire en sorte que s'il y a une personne qui est positive alors que son test est négatif, ce qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle les faux négatifs. Absolument. Comme on va multiplier les tests pour cette personne, ce risque-là va fortement se réduire. Donc, par exemple, moi, je veux partir, mettons, à Paris la semaine prochaine. D'ailleurs, je ne vais pas y aller puisque j'ai décidé d'annuler tous mes déplacements. D'accord. Eh bien, il faut que je fasse un test PCR dans les 72 heures précédant le voyage. Je dois présenter mon test PCR négatif à l'embarquement. Je dois aussi, à l'embarquement, signer un engagement sur l'honneur. Comme quoi, je n'ai pas de symptômes du Covid. Je n'ai pas été sujet contact d'un cas confirmé au cours des 14 derniers jours. Bon, déjà, si j'étais carnaval et tout ça, c'est mort. C'était mort, D'accord. Donc, les carnavaliers, impossible de prendre l'avion. Je dois attester que je suis d'accord pour me faire prélever si on me le demande à l'atterrissage. Et je dois m'engager à ne pas faire quoi que ce soit pendant 7 jours. Donc, rester chez moi, mettons, à Paris ou dans mon hôtel à Clermont-Ferrand, je ne sais pas où. Je ne sais pas qui va vous surveiller, mais bon, Puis, c'est un engagement sur l'honneur. Oui, bien sûr. À un moment donné, vous avez un honneur ou vous n'avez pas. Oui, allez-y. Moi, j'ai l'impression que les Guyanais sont à cheval sur l'honneur. En tout cas, moi, l'engagement sur l'honneur, ça veut dire quelque chose. Et je dois m'engager à faire un test, là aussi sur l'honneur, à faire un test RT-PCR à l'issue de mes 7 jours. Et quand je reviens, donc si j'ai décidé quand même d'y aller... Donc il faut faire plus de 7 jours. Ouais. Donc si vous faites... il faut faire 8 jours pour faire la réunion, c'est le 8e jour. Et ensuite vous ressortez. Ça, c'est un peu compliqué. Non, mais c'est pour vous dire. Quand on revient ensuite, mettons, on était à Paris, on a fait je sais pas quoi, on revient, on doit faire un test RT-PCR à Paris dans les 72 heures précédant le vol. On doit signer un engagement comme quoi... Je répète, on n'est pas symptomatique, on n'a pas croisé de sujets positifs dans les 14 jours, on s'engage à s'isoler en arrivant en Guyane, on s'engage à se tester à l'issue de son isolement de 7 jours, le but étant de protéger la Guyane du variant anglais. Parce que ça sert à ça en fait. Bon, on a compris. Dans un sens, ça sert à protéger l'Europe du variant brésilien, et dans l'autre, ça sert à protéger la Guyane du variant anglais. On a bien compris. Vous comprenez le créole maintenant. Bon, en gros, restez en autres cases, quoi. Ouais, c'est ça. Restez en autres cases. C'est ça. 25 76 25. Allez, 4 auditeurs. Allô, bonjour. Vous restez un petit peu avec nous encore ? Je sais que vous avez annulé vos... J'ai tout annulé pour vous. Merci, ça fait plaisir. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Allô, bonjour. Bonjour, allez-y, c'est à vous. Oui, c'est Gilles. Allez-y. Oui, bon, j'ai 3 questions. Les messages qui arrivent sur les réseaux là, avec les gens qui prennent les vaccins et qui ont décédé par rapport à ça. Ok, elle va répondre. Ensuite, deuxième question. Ensuite, il y a encore un autre truc sur les réseaux sociaux, mais on va passer à autre chose. D'accord. Quand est-ce que vous allez nous donner l'exemple, vous et le préfet, pour prendre le vaccin? Elle va répondre aussi, c'était ma question, oui. Allez-y. Et la 3e question... en Martinique, je pense qu'on les oblige déjà à le prendre, les gens qui sont dialysés. Il y a une dame qui a appelé de la Martinique. On les oblige pas, mais on leur propose, oui. Sur Radio Pays. Ah, j'ai entendu, oui. Elle a dit qu'on a forcé son conjoint à prendre le vaccin. Elle est dialysée ? Voilà, il est dialysé. Très bien. Elle va répondre. Je ne saurais plus. Elle va répondre. 3 questions, Gilles. Merci. Merci beaucoup. Clara Debord, première question sur effectivement les personnes qui sont décédées. Bon, on en a déjà parlé. Les personnes qui sont décédées. Alors là, évidemment, une personne âgée, elle a, je vais dire une banalité, un risque de décéder le lendemain plus élevé qu'une personne jeune. Elle peut décéder juste après, ou n'importe qui avoir un accident de la route ou quoi, le lendemain d'avoir eu un vaccin. Ça ne veut pas forcément dire que la cause c'est le vaccin. Donc il faut qu'il y ait des statistiques qui soient faites pour voir s'il y a un sur-risque de décéder après le vaccin plutôt qu'avant. À ma connaissance, ça n'est pas encore démontré, mais on sait que les personnes âgées et très âgées sont des personnes plus fragiles, et donc elles sont plus fragiles au Covid, pour lesquelles si elles sont touchées, elles ont un risque de mourir très important. Elles peuvent être plus fragiles à des effets secondaires qui d'habitude sont bénins du vaccin. Ce qui compte, c'est de voir la différence de risque. Si le risque de mourir du Covid et d'attraper le Covid et d'en mourir est beaucoup plus élevé que le risque lié au vaccin, c'est ce qui a été démontré jusqu'à présent. Évidemment, c'est pour cela que c'est conseillé. Maintenant, au fur et à mesure du temps, les statistiques
pourrait évoluer, on pourrait tirer d'autres conclusions. En conseil, les gens font ce qu'ils veulent. À ce jour, ça ne conduit pas, ces quelques événements ne conduisent pas à changer les recommandations. Il est beaucoup plus sûr pour une personne âgée de se faire vacciner contre le Covid que de ne pas se faire vacciner contre le Covid. Encore une minute, chers auditeurs, là, ceux qui sont en attente. C'est quand l'exemple, la vidéo de Clara Debord et nos élus pour l'exemplarité, pour dire c'est bon, j'ai pris mon vaccin et je vais pas mourir. C'est quand? Nous n'avons pas assez de doses pour tout le monde et donc j'ai de la peine à penser piquer une dose à une personne âgée de Guyane qui en voudrait. Donc je n'ai pas demandé à passer devant les personnes qui, elles, sont prioritaires pour donner l'exemple que j'ai bien l'intention de j'ai bien l'intention de me faire vacciner. On va pas vous en vouloir si vous vous faites vacciner devant une vidéo. Je vois tout le monde demande. Clara Debord, faites-vous vacciner et je me vaccine. La population guyanaise peut aussi changer d'avis et le jour où, dans 3 semaines, dans un mois, il n'y aura plus assez de doses pour tout le monde, on saura me rappeler que j'en ai piqué une. Donc non. Vous connaissez bien Je connais la Guyane. Je sais que quand vous aurez envie de vous faire vacciner, qu'il n'y aura pas assez de doses pour tout le monde, vous me critiquerez parce que j'en aurais piqué une. Donc non, j'irai me faire vacciner quand ce sera mon tour parce que je ne suis pas plus à protéger que les autres. D'accord. Et entre moi et une personne fragile, je pense qu'on a tous intérêt à ce que ce soit une personne fragile qui se fasse vacciner en premier, même si j'ai pas du tout l'intention d'aller en réanimation. Moi non plus, je n'aime pas aller en réanimation. Bon, ben voilà pour la réponse, pour tous ceux qui l'avaient posé, même sur le Facebook Live également. 25 76 25, baissez le volume et allez-y. Baissez le volume, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour, c'est Harry. Bonjour Harry. Bonjour. Oui, alors je voulais quand même féliciter Madame Debord pour son abnégation, parce que il en faut, hein, pour lutter face à l'obscurantisme. Bon, 2 questions rapides. Bon, la première est un peu anecdotique. On a l'impression, en tout cas, si on prend le panel Radio Pays, plus les panels groupe sur WhatsApp, quand même, la majorité des gens sont très défiants par rapport au vaccin, malgré toute la pédagogie qui est faite, malgré tous les éléments scientifiques. Donc, est-ce qu'elle a une méthode miracle ou elle envisage de changer de méthode et les autorités dans la communication? Parce que de fait, ça ne marche pas. Ça ne convainc pas les gens. C'est comme ça à Paris aussi, hein? Mais allez-y, continuez. Oui, c'est ça. Ça nous met en danger. Parce que, et la deuxième chose, c'est que de toute façon, dans cette histoire, il y a une sélection naturelle qui va se faire par la bêtise. Donc ceux qui vont pas le prendre, tôt ou tard, ils vont payer la facture et ils vont entraîner parfois leurs parents dans la tombe avec eux. Donc là où je ne suis pas d'accord avec elle, elle dit qu'elle ne veut pas piquer une dose à quelqu'un. Mais puisqu'il y a tellement de gens qui ne veulent pas le faire, il y a tellement de personnes âgées qui ont été convaincus par les grands scientifiques que sont leurs enfants de ne pas le faire. Pourquoi on ne met pas les doses en open bar? Et effectivement, premier venu, premier convaincu, est servi pour sauver sa peau. Puisqu'apparemment, même dans les EHPAD, ça fait pas sûr. Bon, très bien. Merci, Harry. C'est pertinent comme question, pertinent et impertinent à la fois. Absolument. Alors moi je suis convaincue que si on faisait open bar, on n'aurait quand même pas assez de doses parce que je suis convaincue qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner et qui pour le moment ne peuvent pas et qui sont en attente. Donc aujourd'hui... Peut-être qu'ils ont la pression de leurs enfants pour dire tu vas pas te faire vacciner. Oui, on peut avoir ça aussi. Moi j'ai plutôt envie qu'on avance sur une stratégie guyanaise qui soit pas juste open bar, sélection naturelle, ceux qui ont compris que c'est dans leur intérêt, ils sont servis, puis les autres, bah tant pis. Non, je peux pas dire que c'est volontaire et que les gens peuvent avoir le droit, et heureusement d'ailleurs, d'avoir le temps de réfléchir. Pour que le jour où ils se décident, bah tant pis, il n'y en a plus pour vous. Donc ça serait pas correct de faire ça. Et puis en plus, on a des personnes qui ont des facteurs de risque vraiment importants en Guyane, et c'est ces personnes-là dont il faut qu'on prenne soin tout particulièrement, notamment les personnes qui sont diabétiques, avec hypertension artérielle ou en surpoids. Ces personnes-là, il faut éventuellement passer 2 fois plus de temps, 3 fois plus de temps s'il faut pour les convaincre. Ça vaudra le coup. Enfin, les convaincre. Après, elles décident. Hein. Mais pas seulement les laisser prendre se faire leur propre idée tout seul et puis peut-être rater le coche de cette chance qui leur est offerte, puisque désormais
les personnes qui sont polypathologiques avec des risques de formes graves peuvent être prioritaires. Je pense que moi j'ai envie de les aider, les personnes qui ont le plus de risques de s'attraper un Covid grave, même si c'est pour qu'on tape un peu dessus, c'est pas très grave. Je paye pour ça. Après, les gens vont changer d'avis peut-être progressivement, et puis on s'adaptera. Voilà, je ne crois pas que la sélection naturelle, comme propose Harry, ce soit une bonne méthode en santé publique. En tout cas, c'est pas la mienne. Très bien. Allez, 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour. Allez-y. Bonjour Madame Debord. Bonjour Gilles. Non, c'est pas Gilles. Ah non, c'est pas Gilles, c'est... Gilles, c'est moi. Ah, pardon. C'est vrai que l'autre, c'était un auditeur qui s'appelait Gilles. Allez, vas-y Raphaël. Oui. Donc en fait, je voulais juste donner mon avis par rapport à tout ce qui se dit en fait. Et je pense que la plus grosse erreur qui a été faite de par le gouvernement, et je suis désolé de vous le dire aussi Madame Debord, par votre équipe de communication, c'est qu'il y a eu un manque de confiance. Car c'est la confiance qui fait que la population va aller suivre ou pas. Et dès le départ, on nous a menti. Et du fait qu'on nous a menti, ça a créé justement un cercle vicieux qui fait que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre le vaccin et d'autres qui ne veulent pas le prendre. Et tout ça fait que, justement, on a un bordel maintenant où les gens n'arrivent pas à se dire que, bien qu'on ait été confinés pendant 1 an, maintenant, il faut qu'on puisse se faire vacciner. Pourquoi? Parce que dès le départ, on n'a pas la communication n'a pas été bonne. C'est pas trop long, Raphaël. Mais voilà. Je comprends bien. Donc, et pour terminer, si vraiment vous voulez justement que nous puissions, je dis bien par rapport à la population générale, que nous puissions aller nous faire vacciner, il faut vraiment que cette fois-ci, il faut être concret, que ce soit dans les actes, comme vous avez dit, vous allez vous faire votre vaccin et tout, mais là, il faut vraiment que ce soit concret, mais de tout le monde. Et pas à 50%, mais à 100%. Parce que sinon, personne ne va vous suivre, quel que soit. Très bien, Raphaël. Clara Debord. Alors, je comprends tout à fait les remarques et je les prends vraiment en compte. La défiance vis-à-vis du vaccin en Guyane, mais aussi en France, c'est une défiance qui est quand même assez ancienne, qui s'est probablement renforcée ces derniers mois. Je dois dire que c'est très compliqué de faire le travail de communication depuis le début de cette épidémie, parce que en fait, on en apprend tous les jours. Donc à la fois les auditeurs, et c'est bien normal, ils demandent des réponses, et à la fois c'est difficile de donner des réponses courtes avec toutes les nuances nécessaires, et puis en plus, le lendemain, peut-être qu'on peut découvrir autre chose, un peu différent. Pour autant, si on se taisait en disant on attend le résultat des études dans 10 ans, ça vous plairait pas non plus. Donc c'est pas simple, parce qu'il faut à la fois apporter des éléments de réponse en cultivant le doute, sachant que le doute, qui est la base de la démarche scientifique, c'est quelque chose qui peut être assez angoissant. Et quand on dit on sait pas, on sait pas, on sait pas, quand je vous dis on ne sait pas les effets du Covid dans 10 ans, on ne sait pas les effets du vaccin dans 10 ans, on sait les bénéfices des vaccins précédents et on ne démarre pas sur la science vaccinale quand même, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et en fait, si c'est pour me dire, c'est pas ce que nous a dit l'auditeur, vous voyez, vous savez pas. Oui, merci, oui, je sais pas. Donc c'est compliqué d'informer alors que la science est en marche, qu'on découvre nous tous des choses. Ça bouge tout le temps. À un moment donné, on pensait que le virus, il se transmettait que par que par les gouttelettes. Et puis après, on nous a dit non, c'est aussi par les gouttelettes très très fines, les aérosols. Et puis après, on nous a dit non, c'est pas par les aérosols, c'est que les gouttelettes. Et puis là, finalement, on nous dit peut-être qu'avec le variant, en fait, ça se transmet un peu plus par les aérosols. Donc voilà, les chercheurs, ils font le travail, mais ça bouge tout le temps. Alors, comme nous, d'habitude, on regarde les résultats de la recherche avec 5 ou 10 ans de recul, c'est assez facile, entre guillemets, parce que c'est stabilisé. Mais là, comme c'est en cours, c'est très compliqué. Et je fais mon mea culpa, mais sincèrement, je ne vois pas trop comment j'aurais pu faire plus, mieux. En tout cas, il n'y a pas eu du tout, contrairement au terme que monsieur a employé, ce n'était pas des mensonges. Il n'y a pas eu de mensonges. Ça évolue. Il n'y a pas eu de mensonges. Que rétrospectivement, ce qui a été dit à tel ou tel moment s'est révélé inexact, n'en fait pas un mensonge. 25, 60, je reviens pas sur les masques. 25, 76, 25. Allô, bonjour. Allô. Allez-y. Oui, bonjour. Allez-y. Voilà, donc je témoigne un peu à titre personnel. Oui.
Je vais être très court aussi. Hein. Moi, il y a une chose pour laquelle je n'ai pas confiance en ces vaccins-là, c'est que dès le début de la pandémie, et je suppose que je ne suis pas le seul à l'avoir dit, on nous a dit qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun médicament, il n'y a rien du tout. Seulement le vaccin, dès le début. Et ça, c'était faux. Ça, c'est un gros mensonge, car il y a beaucoup de personnes qui ont été malades et qui se sont soignées d'eux-mêmes, qui ont fait des recherches et qui se sont soignés. Même des médecins l'ont confirmé, des gens non médecins aussi, et qui se sont soignés. Et ils ont guéri. Donc, et dès le début, on nous a dit qu'il n'y avait rien à faire, il n'y a que le vaccin. Et c'est ce que je pense que toute la population, que ce soit guyanaise ou française, nous n'avons pas accepté. D'accord? Parce que vous écoutez des radios d'État, des grandes radios d'État, bon, je ne vais pas citer leur nom, ils ont des émissions de santé qui passent tous les jours. Quel que soit le problème de santé que quelqu'un pourrait avoir, il y avait des échanges entre l'Afrique. On dit, ah oui, on peut prendre telle ou telle plante, on peut prendre telle plante. Quelles que soient les émissions, transmettre des informations pour dire ça marche, ça marche. Et comme par hasard, pour ce Covid-là, dès le début, il n'y a rien à dire. Et quelle que soit la personne qui pouvait trouver une solution, qui pouvait dire oui, j'ai pris ça, ça marchait, ils étaient systématiquement attaqués et on se moquait d'eux, on se foutait de leur gueule. Et ça, je pense que c'est quelque chose que jamais je vais digérer ça. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, absolument, voilà. Absolument. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Peut-être un dernier appel après. Je vous laisse répondre à notre auditeur. Alors, il y a des médicaments, puisque les médecins, heureusement, ne restent pas sans rien faire quand un patient a du Covid. Ils essayent de l'aider à respirer, ils essayent de lui sauver la vie, souvent ils y arrivent. Et d'ailleurs, les techniques médicales, notamment médicamenteuses, se sont améliorées entre la première vague en métropole en mars. Nous, en juin, déjà, les techniques, elles avaient beaucoup progressé. Les services en réanimation ont gardé moins longtemps les patients. Donc oui, bien sûr qu'il y a des médicaments qui sont en partie efficaces pour certaines formes du Covid, mais qui, hélas, n'ont pas empêché la Guyane de déplorer bien maintenant de 80 décès. Donc, les plantes dont vous parlez, vous n'avez pas donné les détails, n'ont pas démontré leur efficacité. Je n'y peux rien. Je pense que le professeur Djossou, grand infectiologue reconnu en Guyane et dans plein d'autres pays du monde, s'il y avait une plante qui était efficace, bon sang, mais il l'utiliserait, quoi. C'est tout. Alors justement, vous parlez... Après, le fait de croire dans quelque chose, ça peut compter. Bon, il y en a qui croient dans l'homéopathie, il y en a qui... Voilà, l'homéopathie, ça n'a pas prouvé ses effets, pouf. Voilà, après 20 ans où on y a cru, on n'y croit plus. On ne peut qu'espérer qu'il y ait des découvertes, et je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, j'espère. Mais là, pour le moment, malheureusement, les trucs sur l'immunité guyanaise, etc., ça n'a jamais été démontré. Je suis désolée. Alors, on parlait justement du professeur Djossou. Je rappelle qu'à l'ouverture justement du centre de vaccination Covid-19, il y avait Dr Plénette, Dr Ganti, Dr Breton, Dr Pradino, et vous l'avez vu en direct Facebook Live sur Radio Pays, Dr Breton se faire vacciner. Enfin, tous nos médecins qui avaient un certain âge se sont fait vacciner. Et donc voilà ce qu'on peut dire à nos auditeurs concernant la vaccination. Ce sont des médecins. Donc ils ont confiance eux au vaccin. On va faire un petit rappel, je regarde l'heure, c'est presque la fin, Clara Debord. Petit rappel pour ceux en tout cas qui ont confiance au vaccin et qui ont envie de se faire vacciner, de comment se faire vacciner. Pour tous ceux qui n'ont pas confiance au Covid surtout, parce que le Covid on le connaît bien maintenant et on sait que pour certains patients il vaut mieux pas avoir confiance, d'accord. Et moi je vais vous dire, j'ai pas envie de choper le Covid parce que déjà ne plus avoir le goût et l'odeur pendant une semaine ou 15 jours, ou 3 semaines ou 3 mois, parce que parfois ça dure longtemps, c'est quand même bien dommage. Parce que la cuisine guyanaise, moi j'ai envie de continuer à la goûter. Et j'ai pas envie, je connais des personnes qui ont eu le Covid, vraiment ils ont été cognés, même des jeunes, même des gens qui ont mon âge ou même plus jeunes, qui ont eu du mal à s'en remettre, avec une fatigue pendant des semaines, avec plus aucun goût, besoin de se rééduquer, enfin, parce qu'on n'en parle pas du tout, mais le Covid long, c'est-à-dire le Covid avec des séquelles, ça peut toucher jusqu'à, dit-on, à ce jour, ça peut changer, une personne sur 3. Donc, j'ai pas du tout envie, moi, de courir ce risque-là, alors qu'il y a un taux d'incidence de près de 400 pour 100 000 en Guyane,
à Cayenne. C'est-à-dire que si vous êtes dans un rassemblement en ville et que il y a 250 personnes ou 300 personnes, eh ben vous êtes sûr qu'il y en a au moins un qui est contagieux. Dernier appel, et ensuite on fait un petit rappel de comment se faire vacciner ici en Guyane. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour. Oui, Madame Devorde. Oui. À vous entendre, hein, on aurait dit que, comme si pour vous, le gouvernement, les scientifiques du gouvernement et les scientifiques de chez nous en Guyane, tout ce qu'ils disent, c'est la parole de l'évangile. Vous voyez? Donc c'est là où... Et pourtant, il y a eu beaucoup d'incohérences dans tout ce que le gouvernement a voulu mettre en place concernant cette crise. Il y a eu beaucoup d'incohérences. Donc maintenant, il ne faudrait pas en vouloir les gens s'ils ont une crainte de vouloir se faire vacciner. Je comprends. Il ne faudrait pas en vouloir aux gens si nous hésitons, si nous avons des hésitations à croire à ce vaccin qui est sorti il n'y a même pas 1 an. Enfin, je ne sais pas combien de temps, mais il n'y a pas 1 an. Donc je veux que vous compreniez bien ce que j'ai à vous dire. Donc maintenant, avec tout ce qu'on nous dit, on nous dit d'aller là, aller à gauche, aller à droite, aller au devant, aller à l'arrière, et nous sommes déboussolés par rapport à tout ça. Vous comprenez maintenant l'attitude des populations maintenant par rapport à tout ce qui nous arrive maintenant? Je comprends tout à fait, madame, je comprends. Alors, c'est pas tout à fait les scientifiques du gouvernement, puisque c'est des autorités scientifiques indépendantes, et ils sont pas la parole d'évangile. Tout à fait. La preuve en est, le docteur Aoud, hein, il a parlé de la chloroquine bon, il y a eu des gens qui ont eu satisfaction avec ce médicament. Vous voyez? Très bien, elle va répondre. Il y a tout plein de divisions entre vous par rapport avec le docteur Aoud. C'est là que je ne comprends pas. C'est là qu'on doit se poser beaucoup de questions à ce niveau-là. Elle va répondre. C'est scientifique. Ouais. Elle va répondre. Merci beaucoup. C'est ça justement le débat scientifique, c'est que justement c'est pas parole d'évangile. C'est contradictoire. Le doute, la contradiction, le fait que une idée peut être vraie un jour et le lendemain les preuves arrivent pour montrer qu'en fait elle est fausse. C'est ça la science. C'est ça la science. En l'occurrence, le professeur Raoult, que je connais pas et qui est certainement quelqu'un de très bien, mais il a été dans un débat scientifique assez poussé. Il a d'ailleurs sorti une lettre il y a 2 jours dans laquelle il confirme que ses premières études disaient pas tout à fait ce qu'on a voulu leur faire dire et que ce médicament a des effets secondaires, parce que c'est ce que nous ont expliqué d'autres scientifiques, qui peuvent être très importants. Mais en effet, que les scientifiques ne soient pas tous d'accord, c'est normal. Et ce ne sont pas des dieux, pour reprendre entre guillemets votre terme sur l'évangile. Je ne considère pas que ce que dit la Haute Autorité de Santé, c'est parole d'évangile. Je dis simplement que la construction de la position de la Haute Autorité de Santé est une construction très sérieuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi n'importe qui, ils ont pris le temps de tout dépioter, ils ont pris le temps de débattre, et que le processus d'élaboration de cet avis, je le trouve bien fait. Après, ils peuvent se tromper, et la Haute Autorité de Santé, dans 10 ans, aura compris plus de choses qu'elle ne le comprend aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on attend 10 ans pour, par exemple, se vacciner, alors que les informations qu'on a sur le court terme, en tout cas, montrent qu'il y a un effet immédiat, certain, pour des populations les plus fragiles en particulier, à se faire vacciner, compte tenu du risque immédiat et certain du Covid quand il circule beaucoup. C'est pas comme si le Covid était parti. Et que c'est la comparaison du risque et du bénéfice qui amène à prendre une décision, une position à un moment donné. Maintenant, en effet, les bases de travail peuvent être incomplètes. Par principe, elles sont jamais complètes. La science, c'est jamais fini. C'est le processus d'élaboration de la science. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, c'était Clara Debord. On rappelle, ça y est, les doses sont là. On rappelle juste ça, pour les personnes qui sont prioritaires, qui peuvent se faire vacciner. On rappelle, santé.fr, Guyane. Vous cherchez la Guyane. Guyane, selon l'endroit où vous êtes, Kourou, du côté de Kourou, du côté de Saint-Laurent, du côté de Cayenne, vous tapez Cayenne, Kourou ou Saint-Laurent, et ensuite vous choisissez votre rendez-vous. Vous choisissez votre rendez-vous. Créez un compte, c'est assez facile. Voilà. Et si ça marche pas sur votre téléphone, vous essayez sur un autre téléphone ou sur un ordinateur. Il y a quelques petits bugs encore qui sont en train d'être réglés, mais n'hésitez pas à vous faire aider.
Merci, c'était Clara Debord, donc la directrice générale de l'ARS Guyane, notre invitée du Grand Forum. Vous pourrez revoir cette émission sur notre Facebook Live, revoir les commentaires également, et elle sera aussi sur notre chaîne YouTube. Merci Clara Debord, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Et bonne santé. Merci. Allez, après la pub, les infos, le journal d'Edmé Doudia, à tout à l'heure. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. Vous êtes dirigeant non salarié dans le commerce, l'industrie ou les services. Vous souhaitez développer vos talents de chef d'entreprise? Depuis plus de 25 ans, l'AGFIS accompagne votre liberté d'entreprendre et finance vos projets de formation.